Aujourd'hui, je souhaite faire cette vidéo pour partager avec vous un sentiment qui est en rapport avec Paris et sa banlieue, le rapport qu'entretient Paris avec sa banlieue, notamment en termes d'image. Donc j'ai pu, à travers mon travail de recherche, étudier la question des banlieues et de l'image qu'on a de ces banlieues, qui est véhiculée à travers ces banlieues, qui est en rapport avec leur identité. Et si on prend le cas de figure de Paris et de sa banlieue, on se rend compte qu'il y a une certaine hypocrisie, une certaine volonté de séparer, de créer ou de maintenir une rupture entre Paris et sa banlieue, et ceci depuis des décennies. Il faut savoir qu'historiquement, jusque dans les années 60, il y avait l'existence du département de Seine-et-Oise, et que nombre de villes qui appartiennent aujourd'hui à la proche couronne, à la banlieue, étaient reliées à la capitale. Et donc j'ai l'impression aujourd'hui que les politiques et les acteurs urbains d'une manière générale entretiennent cette rupture qui porte préjudice aux territoires qui sont autour de la capitale, en termes d'image notamment. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons bientôt accueillir les Jeux olympiques, et c'est une opportunité justement de pouvoir rassembler, relier, rallier Paris à sa banlieue. Si on prend l'exemple de Londres, donc on se rend compte que là, tout est fait pour relier la banlieue. Le Grand Londres fait partie de Londres. On sent une continuité, ce qu'on ne sent pas, ce qu'on ne ressent pas à Paris. Si on va dans la banlieue même un petit peu éloignée de Londres, on voit que partout, tout est fait pour se sentir à Londres, dans le mobilier urbain. Donc là, il y a cette opportunité, cette possibilité, à condition bien sûr qu'il y ait cette volonté politique, cette volonté stratégique d'aller dans ce sens-là. Et là, c'est un appel que je lance aux politiques et aux organisateurs des Jeux olympiques, notamment au comité olympique, d'aller dans ce sens. On pourrait tout simplement faire en sorte que l'on puisse vivre, se sentir dans le Grand Paris à travers des inscriptions dans les différents mobiliers urbains, notamment les, les abris de bus, les poubelles, les différents endroits stratégiques qui se trouvent en banlieue, pour faire en sorte que à la fois l'habitant et aussi les personnes venant visiter Paris et sa banlieue se sentent dans une même entité. Aussi, à travers ce qu'on vit aujourd'hui, à travers les émeutes, les violences urbaines, cette volonté d'unifier Paris à son banlieue aurait pour intérêt, pour impact de, de renforcer ce sentiment d'appartenance à la capitale pour des habitants de banlieue qui se sentent parfois relégués. Et, euh, et d'une manière plus générale, de renforcer ce sentiment d'appartenance à la nation, puisque Paris, c'est un symbole fort, c'est un des principaux symboles d'appartenance, d'adhésion à notre pays. Cette question est en rapport avec la perception du territoire, avec l'image du territoire, puisque si on rassemble, on unifie ce qui est aujourd'hui séparé par des volontés tout d'abord politiques, stratégiques. Donc on aura tout à y gagner. Et donc ça passe, tout à l'heure je parlais du mobilier urbain, il y a aussi l'affichage. Quand on va à Londres, voilà, partout on voit inscrit, même dans des espaces qui font partie du Grand Londres mais qui sont éloignés du centre, partout on voit inscrit le nom du Grand Londres. Et donc ça, forcément, ça a un impact direct sur le territoire. Donc la question de la perception, elle est fondamentale, elle est essentielle. Et pour finir, je dirais que Paris, c'est un patrimoine national
il appartient tout autant aux Parisiens qu'aux habitants d'Île-de-France, de l'agglomération parisienne, et plus largement à toute la France. Donc le fait de vouloir maintenir, plutôt circonscrire l'identité de Paris à ses murs, à Paris intramuros, de vouloir garder une identité qui se limite ou qui s'arrête au périphérique de la capitale, serait réducteur, serait une manière de ne pas aller dans le sens de l'enrichissement de notre patrimoine commun, mais plutôt d'aller dans le sens de l'appauvrissement de celui-ci.